Ok, Jon Snow commence peut-être un petit peu trop à foutre la merde avec sa maladresse. Bon, j'en parle de ça rapidement, puisque bon, la partie autour de Jon Snow et de Daenerys sera assez courte à résumer. Jon Snow a donc été capturé par les sauvageons. Voilà, ils n'ont pas de nom entre eux, je sais pas quel nom ils se donnent, et ils s'apprêtent à être montrés à leur chef, Mance, qui, je suis sûr à 90%, ça va être son oncle, quoi. Son oncle dont on a vu que que le home, je suis sûr que ça va être lui. Enfin bon, hein, on n'est pas encore certain, il n'a pas été capturé tout seul, il a aussi été capturé avec le chef des éclaireurs qu'on avait vu avant. Et apparemment, lui et les autres sont repartis à sa recherche après l'avoir perdu de vue. Une fois de plus, c'était un petit peu con de votre part de pas le surveiller pendant qu'il butait la fille. Hein, mais bon, ouais, on va pas trop insister davantage là-dessus. Et ouais, quoi, tous les autres sont tués et lui aussi a été fait capturer. Et il s'apprête à être apporté devant Mance. Voilà, il y a le mec qui dit ouais, on va pas faire en sorte que ces morts soient vaines, on va essayer de jouer avec ce qu'on a, hein, malgré notre situation. Il essaye de mettre en place un espèce de début de quelque chose en feignant un conflit avec Jon Snow à un moment donné. Donc je suis sûr que ça partira sur quelque chose, ça peut être intéressant. Et ça s'arrête là pour l'instant. Et sachant que on va voir un tout petit peu les autres, Sam, etc., de leur côté, qui seront en train de creuser des latrines. Après tout ce temps, je sais pas, ils ont dû se déplacer un peu, j'imagine. Et en creusant des latrines, ils tombent sur une stèle, comme par hasard, un gros comme par hasard. À l'endroit où ils creusent, il y a une stèle sous la neige sur laquelle ils tombent. Et dessous, il y a une espèce de symbole des anciens peuples. Et sous cette stèle, il y a des espèces de petits silex en obsidienne, c'est-à-dire des écailles de dragon, un truc comme ça, je sais pas exactement, mais oui, c'est lié au dragon, quoi. Si, voilà, c'est un gros coup de chat qui soit tombé dessus. C'est tout ce que j'ai à dire. J'imagine qu'ils vont jouer là-dessus après, hein, parce que voilà, ils ont trouvé ça, mais putain, c'est super rapide, et c'est du gros comme par hasard, quand même. Peut-être qu'ils vont un peu expliquer d'où ça vient, ce truc-là, à un moment donné dans la série, mais sur le coup, ouh. Ok, c'est comme ça. C'était histoire de remontrer Sam et les autres qu'on avait plus depuis je sais pas combien d'épisodes, j'imagine, mais voilà. Et du côté de Daenerys, ça va être encore plus rapide, sachant que avant de passer elle, on a une petite conversation vers la fin de l'épisode, à la toute fin de l'épisode, entre Tyrion et Varys que je trouve très bien foutu, où ils discutent un petit peu des jeux mis en place, de pouvoir, pour bien comprendre que dans cette situation dans laquelle il est, le pouvoir autour du trône de fer, il y a vraiment un jeu à faire, quoi. Faut vouloir participer au jeu. Et ils avaient beau être nobles, les anciennes mains du roi, et ils voulaient pas trop participer à ce jeu-là. Ils voulaient être un peu trop dans leur coin et respecter pas trop le jeu, entre guillemets. C'est pour ça qu'ils n'ont pas duré si longtemps. Alors qu'on voit que Tyrion, il sait y jouer. Voilà, il y a ce côté reconnaissance des deux personnages qui se reconnaissent leur talent, leur côté très malin et leur capacité d'adaptation. C'est très cool, hein, c'est très cool ce moment entre eux, j'en parle maintenant. Et donc, un truc très intéressant par rapport à ça, étant donné que Varys a des yeux partout, hein, il a des nouvelles de partout parce qu'il y a des oiseaux qui sillonnent un petit peu tout le coin, hein, des informateurs qui sillonnent tout le coin, et ben, il sait que Daenerys est encore en vie et qu'elle a des dragons et que d'ici quelques années, ça pourrait être problématique. Et c'est là que Tyrion dit une partie à la fois. Hein, genre, on s'occupe de ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est-à-dire Stannis, et ouais, on aura le temps d'y réfléchir après. Mais on voit l'aspect prévoyant du personnage qui se dit, ok, une fois que ce sera terminé, cette histoire-là, quand ce conflit sera réglé, il y aura un autre conflit à venir. C'est intéressant, le côté très prévoyant du personnage, que j'aime bien ça chez Varys. Vraiment, Varys, Baelish, on voit que c'est des gens qui sont dans la partie depuis un petit moment. En tout cas, ça permet de faire une petite transition ultra rapide sur Daenerys. Quand je dis ultra rapide, c'est ultra rapide. Où j'aurais dit, ah, il faudrait qu'on parte, votre Altesse, on n'est plus en sécurité ici. Et elle dit, ah, non, 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 je veux mes enfants, mes dragons, wouh. Ok, on reste là. Voilà. C'était histoire de dire qu'elle était là. Hein. Ils sont cachés à Akars et j'imagine que par la suite, on verra une suite à ça. Limite, on n'aurait pas eu cette scène, ça n'aurait pas apporté grand-chose. Mais voilà, c'est là. Bon, maintenant que c'est dit, c'est très rapidement fait ça, on passe aux côtés de Théon. Allez, on va terminer un petit peu ça, parce qu'on va pas apprendre grand-chose. À part le fait que, donc, sa sœur arrive, elle se rend compte que, bon, il est pas
Il n'a pas accompli un haut fait, en dépit du fait, mais regarde, moi j'ai capturé Winterfell avec 20 tonnes. Et ça me fait me poser une grosse question là. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Comment ça, 20 tonnes? Il y avait une garnison de 200 hommes, c'était ce qui était dit au moment où Bran a envoyé son bataillon aider l'autre village, et vous les avez tués à 20 contre 200. Comment c'est possible ça? Il n'y a aucune stratégie qui a été un tant soit peu suggérée, précisée, pour que vous gagniez ce combat-là. Mais c'est gagné. Et c'est ce qui est dit il y a 3-4 épisodes de ça. Bran a envoyé 200 hommes pour aider le village à côté. Et non, apparemment avec 20 hommes, d'après ce qu'il dit, il a réussi à les battre, Théon. Vraiment? Vraiment? Ok, très bien. Si vous le dites. Non, bien entendu, c'est des approximations, mais même si c'est des approximations à 30 contre 180, là aussi c'est pareil, quoi. Je sais pas. Ça fait bizarre, ça fait super bizarre, quoi. Dit comme ça, sans qu'on explique vraiment une quelconque stratégie précise pour que ça marche. Je vous cache pas, j'ai du mal à saisir le truc là. Enfin bon. Il y a sa sœur qui arrive, qui le prend de haut. Ah oui, le côté condescendant chez les Greyjoy, c'est un art. Et ouais, il se dit, ouais, t'as pas accompli grand-chose en fin de compte. Et puis nous, on est un peuple qui vivons selon les mers, quoi. On n'est pas fait pour être au centre de la terre. Nous, on est côtiers. Hein, donc, c'est ça notre terrain, les côtes. Donc, ouais, se tenir à Winterfell, c'est pas vraiment une option. Il faudrait qu'on parte. Et Theon se dit, non, 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 j'ai gagné ce coin-là, je reste, je vais être prince. Puis, je sais pas, sa sœur se barre rapidement. C'était histoire de dire qu'il n'est pas du tout épaulé plus que ça par sa famille. Je sens vraiment la mort pseudo-tragique de Théon dans les épisodes à venir, où en fin de compte il n'aura plus personne à ses côtés, et il mourra un petit peu comme une merde, parce qu'il n'aura jamais su faire les bons choix, il n'aura jamais su être vraiment bien épaulé dans ses mauvais choix qu'il a fait. Donc, je sais pas, je sens une mort qui sera un petit peu à l'image du personnage, c'est-à-dire de plus en plus décevant. Il est fait pour être décevant, il est écrit pour être décevant ce personnage, hein, mais voilà, j'espérais un petit peu plus que ça. Je vous cache pas, quand je l'ai vu dans la saison 1 et au début de cette saison 2, là maintenant il n'arrête pas de tomber de plus en plus bas et ça va être le mec qui voudra s'accrocher à tout prix à sa petite victoire, son petit titre qu'il a gagné rapidement en coup de traître. Et ouais, il aura une mort misérable à cause de ça. Ça se sent clairement. Hein. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il restera plus longtemps, mais vraiment, je sens pas une seule seconde que ça ira très loin. Enfin bref, ils partent et c'est là qu'on découvrira que... surprise! Les enfants qu'il a fait tuer, ce ne sont pas Bran et son frère. Waouh! J'aurais pas vu venir, dites-moi! Oh là! Et ouais, dans une révélation que j'ai trouvée un peu grossière, pas super logique pour moi, où en fin de compte, notre petit groupe, Bran, son frère, Hodor et la femme, se sont arrivés, ont rebroussé chemin et se sont retrouvés à nouveau à Winterfell. En fait, ils se cachent à Winterfell, à l'endroit où on ne pensera pas les chercher. Alors, je sais pas quoi dire, parce que il y avait vraiment pas d'autre moyen, j'imagine. J'en sais rien, c'est très difficile à dire. J'imagine que les chiens ne les chercheront pas là. Pourquoi les chiens les chercheraient pas là? Pourquoi les chiens ne trouveraient pas leur odeur à cet endroit-là? Je rappelle quand même qu'on avait mis en place le fait qu'ils étaient poursuivis par les chiens, chassés par les chiens, quoi, qui flairaient leur odeur. Et pourquoi ils ont pas pu ils pourraient pas flairer leur odeur à Winterfell? C'est bizarre, quoi. Je trouve pas que ce soit, d'un point de vue tactique, si intelligent que ça. Le côté A, on se cache à un endroit précis où on devrait pas être. Ce qui me rappelle une fois de plus le Seigneur des Anneaux, c'était un petit peu ce que Pipin avait prévu à un moment donné lorsque les Ents voulaient les cacher. Et ouais, quoi, mais on sent que le principe c'était quand même d'amener les Ents à voir ce que Saruman leur a fait, quoi. C'était pas juste pour se cacher à l'endroit où on attendait le moins qu'ils se cachent. C'est qu'ils voulaient montrer à Gris Barbe, je sais plus comment il s'appelle, cet Ent, ce qui se passait de ce côté-là, de façon à ce que ça les inclut personnellement dans ce conflit. On sent que c'était un petit peu ça, quand même. Donc... là, c'est un petit peu moins malin, je trouve.
Parce que, ouais, rien, je trouve sincèrement qu'il y a toutes les possibilités qui se fassent remarquer à un moment ou à un autre, quoi. Ce sont des visages un petit peu reconnaissables, hein, ces quatre-là. Comment est-ce qu'elle arrive à déambuler dans le coin sans se faire voir? Bon, je sais qu'elle est un peu maligne et qu'elle fait gaffe, mais quand même, quoi. Il suffit d'un faux pas et vous l'avez dans l'os et vous pourrez plus aller très loin, là. C'est pas malin, je trouve pas ça très malin. Enfin voilà, c'était pas génial cette partie-là, honnêtement. Voilà, c'est les Greyjoy, plus ça va, plus je me dis, ouais, vivement qu'on en finisse avec eux parce que je les trouve pas particulièrement intéressants. C'est une bande de connards condescendants la plupart du temps et Theon a vite baissé dans mon estime. Donc, vivement qu'on en finisse avec eux, d'une façon ou d'une autre. Sérieusement, et ouais, la façon dont Bran et les autres ont déjoué ça, je trouve pas ça super malin. Voilà, j'ai rarement été aussi négatif. Le reste, ça va, rassurez-vous, le reste, j'ai bien apprécié. Bon, on passe à Arya. Qui se trouve toujours au camp de Tywin. Tywin qui a conscience du fait que Stannis va vraiment pas tarder à approcher les portes de Port-Réal et il se dit ouais, ça serait pas mal de les aider parce que ils sont assez peu nombreux, pas mal de gens qui sont beaucoup moins expérimentés à l'art de la guerre. Ce serait bien de s'y rendre. Donc il décide de s'y rendre avec ses troupes en laissant une garnison dans le coin. Et oui, Arya maintenant se dit que elle a peut-être plus rien à faire là, d'autant plus qu'ils savent qu'elle sait qu'il y a une garnison qui veut s'en prendre à la fraternité. Alors c'est un truc, j'ai vraiment aucun souvenir que ça a été nommé comme ça la troupe de Robb Stark, mais apparemment c'est ça, puisque ouais, elle a peur pour la fraternité, Arya, c'est pour ça qu'elle veut se barrer. Hein, pour aider son frère, parce que pour elle c'est important, et j'imagine le prévenir. Donc, elle demande à l'homme qui s'appelle, excusez-moi, Jaqen H'ghar. Voilà, c'est la première fois qu'on dit son nom, Jaqen H'ghar, à un homme, mais il s'appelle toujours comme ça par un homme de la troisième personne, qui, je sais pas, est-ce qu'on va le revoir de façon effective par la suite ou pas, de l'aider en tuant la personne chargée de la garnison pour attaquer la fraternité, c'est-à-dire son frère, et je pense que non, ce serait pas très intelligent de faire ça. Parce que, ouais, c'est pas un seul homme, la mort d'un seul homme qui va empêcher toute une garnison d'attaquer ça. Il y aura son second qui prendra le commandement, etc. Donc c'était pas super réfléchi sur le coup, mais après, elle a quelque chose d'un petit peu plus malin en tête, que j'ai vraiment bien apprécié. Hein. Alors, je l'ai dit, je pensais sincèrement que à la fin, elle dirait en troisième nom Geoffrey Lannister, histoire de dire d'aller jusqu'au bout de sa vengeance, mais j'ai le sentiment qu'elle voulait un petit peu garder ça pour elle, et elle garde un côté un peu pragmatique de la chose, elle se dit, ouais, il a beau dire, ah, je ferai tout ce que tu veux, je suis capable d'attendre un certain temps pour tuer telle ou telle personne, peu importe le temps que ça prendra, je le ferai, pas sûr quand même, hein, pour certains, et elle se rend compte, lorsqu'elle lui fait dire, ouais, je tuerai n'importe qui, je le jure par tous les dieux, et n'importe qui que tu citeras, elle dit, Jaqen H'ghar. Tu me demandes de me suicider? Non, ça me fait pas plaisir. Alors, ok, alors, soit tu fais ça, soit tu nous aides à nous barrer. Hein, ce qui nécessitera très certainement de tuer plusieurs gardes, donc pas une seule vie. Et ouais, elle joue intelligemment, un petit peu comme Aladdin avec le génie et ses trois vœux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle a plus qu'une mort à souhaiter, et elle veut en profiter un max. Et elle se dit que si elle veut sortir de là avec ses amis, c'est-à-dire Gendry et un autre, je sais pas, il y a une espèce de gros lard qui les suit, un gamin gros lard qui les suit, qui est pas intéressant, je sais pas ce qu'il fout là, mais bon, il est là. Il est toujours présent, ce type. On l'a vu depuis le début, quoi, et il le suit depuis la fin de la saison 1. Et elle veut partir avec eux, et donc elle force un petit peu Jaqen à tuer plusieurs gardes, en dépit du fait que c'est un dernier vœu pour elle. Et c'est plutôt malin, ils parviennent à se barrer par les portes du château grâce à ça. Et j'en sais rien, j'imagine que Jaqen, soit il sera barré lui aussi, parce que bon, il aura quand même buté énormément de gens dans cette garnison. Au bout d'un moment, est-ce qu'il sera pas un peu repéré? Ou alors, bon, il restera là et on le reverra peut-être, un de ces quatre.
En tous les cas, oui, c'était très intelligent de la part d'Arya. Et ouais, étant donné qu'il n'y avait plus la dynamique de duo entre Arya et Tywin à voir dans cette garnison, il n'y avait plus l'intérêt à rester là. Donc c'était très intelligent aussi de terminer ça. Du côté du camp de Robb, il y a notre chef futur roi du Nord désigné qui revient à son camp après donc avoir discuter d'une reddition avec un certain coin et se rend compte que sa mère a laissé filer Jaime pour ce que j'avais envisagé, c'est-à-dire qu'elle voulait faire en sorte que Brienne l'amène. Je sais pas à quel point de rendez-vous, j'imagine que Tyrion en a donné un, et pour échanger donc Jaime contre ses filles. Une fois de plus, ça va être un petit peu... ça va être un petit peu tendu de voir qu'il y a seulement Sansa et pas Arya. D'ailleurs, je sens que même Sansa sera pas dans l'eau. J'en sais trop rien, j'avoue que je sais pas comment ça va se goupiller ça. Je sens que Jaime va finir par retourner chez les Lannister. J'ai un peu peur pour la situation de Brienne. J'ai le sentiment qu'elle va plus faire trop long feu dans cette situation-là. Si ça se trouve, elle se fera prendre en guet-apens ou je ne sais quoi. Ce qui est un petit peu... ce serait un peu dommage parce qu'elle a quand même quelque chose à voir avec la vengeance contre Stannis. Et ce serait cool un petit peu de mettre ça en avant, sans qu'elle réussisse bien entendu, mais au moins de mettre en avant sa vengeance avec Stannis. Enfin, nous verrons bien. Mais ouais, quoi, donc il y a Brienne qui emmène Jaime, où on montre bien qu'il a toujours la langue aussi bien pendue. C'est un petit moment intéressant, où on voit quand même deux personnalités très différentes. Hein. Brienne qui est genre très sérieuse et... Jaime qui est du genre très railleur. Il y a vraiment un conflit de personnalité qui est sympathique à voir entre ces deux-là. Bref, du côté de Robb, par contre, il n'est pas super content que sa mère ait pris cette décision sans le consulter, en sachant qu'il dirait non. Et il décide de la consigner, de la faire surveiller dans ses quartiers, tandis que on voit que la situation, ils sont un petit peu écroulés sous la situation, avec donc son emprise sur Jaime qui est complètement parti, sa mère qui lui a désobéi, Theon qui l'a trahi et Winterfell qui est conquis, assiégé, qui est vraiment au bout du holo, et c'est là qu'il a une scène avec Talisa, donc la soigneuse guérisseuse dont j'ai parlé il y a quelques temps, où on sent vraiment qu'il y a un vrai courant qui est passé entre eux, déjà avec la petite mission qu'ils ont fait ensemble, et où Talisa raconte un peu ce qu'il a amené de bourgeoise à guérisseuse sur le champ de bataille, en racontant un peu sa vie, une expérience qui l'a complètement changé quand elle a vu un des esclaves de son pays sauver la vie de son petit frère, où elle a voulu arrêter totalement les mondanités qui lui pesaient et mettre un petit peu un terme à l'esclavage, ne plus vouloir vivre quelque part où l'esclavage était normalisé. C'est intéressant, on voit la passion dans le discours de Talisa qui finit d'émoustiller totalement Robb, et c'est là qu'on voit vraiment le coup de foudre finir de se faire, et voilà, scène de sexe. Ça faisait un moment qu'on n'a pas eu de scène de sexe comme ça direct, mais voilà, c'était plutôt bien amené, et on montre le côté un peu difficile de ce qu'il y aura ensuite, puisqu'il est une fois de plus promis à une autre fille. Hein, ça sera un peu problématique par la suite, mais je sais pas, est-ce qu'on aura le temps de mettre ça en place ou pas? Nous verrons bien, nous verrons bien. Mais c'était vraiment pas mal, c'était un rapprochement plutôt bien fait, j'ai apprécié ça. Il reste donc à voir ce qui se passe du côté de Port-Réal, où le plus important a lieu, c'est-à-dire que les troupes de Stannis sont en chemin et vont vraiment pas tarder à intervenir. Et donc il y a Tyrion qui se dit, ok, on va essayer de faire de notre mieux, de prévoir au mieux en suivant quelques bouquins, etc., pour mieux défendre notre citadelle. Montre que ça va être difficile de tenir le siège, sachant qu'il y a Bronn qui apparemment a l'expérience pour à peu près tout. Il a tout connu apparemment, ce type. Je sais ce qui se passe durant un siège. Le pire, ce sont les voleurs qui voudront s'accaparer toute la nourriture, piquer la nourriture de tout le monde et se faire des richesses parce que ce sera la denrée rare à vendre le plus dans ces cas-là. Et c'est pour ça qu'il a été intransigeant avec les voleurs du coin et les a fait apparemment exécuter. C'est pas dit de façon claire, mais il les a pas simplement enfermés, il les a exécutés, semble-t-il. Et ouais, donc c'est un petit peu intelligent, ça montre le côté prévoyant et un peu très terre-à-terre de la chose que j'aime beaucoup. Cela dit, oui, c'est difficile de faire une stratégie avec le peu qu'on a, et je sais pas trop, j'imagine que lorsque Tywin arrivera, ce sera un soulagement pour eux.
J'en sais trop rien. J'ai le sentiment que ouais, l'épisode qui vient, ou l'épisode d'après peut-être, ce sera vraiment le grand conflit qui éclatera. Et j'ai peur une fois de plus que ce soit restreint par le budget de la série, c'est-à-dire que ce soit pas montré sous toutes ses coutures, avec vraiment un côté épique fort. Mais nous verrons bien hein, quand ça viendra. J'espère que ça saura me prendre vraiment en trip quand même, parce que oui, c'est un conflit qui se prépare, qu'on n'arrête pas de mettre en place depuis plusieurs épisodes. Voilà, les Stannis arrivent, il va falloir se défendre contre eux et tout. Et j'espère que, en termes d'action, ce sera quand même satisfaisant. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, oui, il y aura un passage autour de Tyrion et de sa sœur, où cette dernière n'est pas contente de savoir que son fils sera en première ligne, alors que c'est un peu lui qui l'a décidé, donc c'est lui, c'est Geoffrey qui a décidé de se mettre en première ligne, de participer à l'effort de combat, en étant super arrogant et prétentieux, en se disant c'est bon, il n'y aura pas de problème, je vais tout gérer. Bien entendu, Geoffrey Croisy. Ouais, tout le monde se moque de lui derrière son dos. On voit que c'est clairement pas un roi, quelqu'un qui est fait pour être roi. Hein. Et ouais, en dépit de ça, sa mère a toujours de l'affection pour lui et est pas contente qu'il soit en première ligne et risque de mourir. C'est pour ça qu'il se dit tiens, j'ai capturé ta catin, frère. Et ouais, sachant que, ouais, une fois de plus, Shae, je vois pas en quoi la position qu'on lui a donnée est si difficile que ça à voir, quoi. Ça me paraît un peu évident. Et il dit ouais, que t'as capturé ma catin, oh, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai le sentiment que t'as de l'affection pour elle. Ah, ah, ah. Donc s'il arrive quelque chose à mon fils demain, enfin demain ou après-demain sur le champ de bataille, eh ben il arrivera la même chose à ta pute. Hein, et s'il meurt, elle mourra, évidemment. Hein, donc c'est là qu'elle l'amène devant lui pour lui montrer que voir c'est croire. Et c'est pas elle, c'est pas Shae, c'est... il me semble la prostituée qu'on a vue à plusieurs reprises. Oui, c'est c'est la même tête, il me semble, quoi. J'ai pas son nom en tête. Bref, et ouais, je sais pas pourquoi elle était confondue pour Shae, parce qu'apparemment elle avait quelque chose qui lui appartenait. Peut-être que c'est les pièces qu'il lui avait données lorsqu'il a arrêté le maître. Il y a quelques épisodes de ça qui travaillait pour Cersei. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pourquoi elle a été capturée et qu'est-ce qui a fait qu'elle possédait quelque chose qui faisait penser à Tyrion ou à Lannister, mais bon. Bref, c'est une autre prostituée qui est prise. Il essaye de jouer le jeu et elle aussi, elle essaye de jouer le jeu. Parce que j'ai le sentiment, j'imagine que si Cersei apprenait qu'elle n'était pas celle qu'elle croyait, elle la tuerait directement. Donc j'imagine qu'il y a ça qui est pris en compte. Et on montre donc que il est tout attristé par ça. Il a peur pour Shae, surtout Tyrion. De ce qui pourrait lui arriver parce que elle est tout pour lui, presque, un peu de choses près. Et il est vraiment super amoureux d'elle. Elle a l'air d'être super amoureuse de lui. À nouveau, j'ai des micro-doutes parce que je vais dire un truc. Vraiment, mais c'est parce que la qualité de jeu d'acteur, en règle générale, est excellente dans cette série. Je trouve pas que l'actrice qui joue Shae, pour l'instant, est ultra convaincante. Elle a le côté très capricieuse qui passe bien. En dehors de ça, c'est toujours la même face un peu renfrognée. Je suis un peu vénère qu'elle fait. Et donc, quand elle essaye de faire passer des émotions, autre que ça, je trouve pas que ça laisse un grand impact. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas? Est-ce que elle feint cette espèce d'histoire qu'elle a avec lui, alors que lui a des vrais sentiments pour elle? Je ne sais pas. Mais sur le coup, ouais, c'est aussi un truc qui fait que je suis pas énormément pris par Shae. Je trouve pas que l'actrice soit la meilleure qui soit. Elle s'en sort très correctement. Mais quand on voit tous les autres acteurs à côté qui eux s'en sortent plus que très correctement, eh ben ça fait un peu... ça fait un peu faiblard en comparaison. Voilà. C'est histoire de dire. Enfin bref, le conflit arrive. Hein, le conflit arrive, tout le monde est sur les murs à attendre l'arrivée de Stannis. On a une petite scène rapide avec Stannis qui arrive sur un des vaisseaux de sa flotte, où il fait une petite réminiscence du passé, se rappelle qu'il était là lorsque Robert et Eddard ont combattu contre le roi fou pour libérer un peu la populace de son joug, et que lui il a tenu un fort avec seulement 500 hommes pendant tout ce temps, et qu'il n'a pas été récompensé à sa juste valeur.
en tant que petit frère, mais pas frère cadet du roi Robert. Il montre vraiment son désir d'être enfin reconnu, en montrant aussi la reconnaissance qu'il a envers son chevalier privé, son chevalier qu'on n'arrête pas de voir depuis le début, qui se fait surnommer le chevalier Oignon, en disant ouais, tu seras ma future main, toi, ancien fils de pêcheur, tu seras le premier comme ça. Voilà, on montre que c'est pas juste quelqu'un qui veut le pouvoir parce qu'il veut le pouvoir, on montre qu'il y a un passé autour de lui et de son frère, du passé. C'est très sympathique ce genre de scène parce que ça appuie vraiment le personnage. Ça montre pas juste quelqu'un qui veut le pouvoir à tout prix parce que je suis mégalomane. Non, 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 c'est un petit peu plus que ça. Il y a quelque chose qui a amené ça. J'apprécie, j'ai beaucoup apprécié cette scène-là. Et oui, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'était un bon épisode avec oui, le passage autour de Théon que je trouve moyen, très moyen. Et ouais, la façon dont les choses évoluent pour Jon Snow et Daenerys, pas sensationnel. C'est-à-dire que ça se suivait sans plus, quoi. Mais le reste était très bon, vraiment. Donc ça suffisait à en faire un bon épisode. Un peu en dessous de la moyenne, ça c'est sûr, mais un bon épisode quand même. À bientôt pour l'épisode 9. Bye.